Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Si beau mon pays. Si beau mon pays, vous le savez déjà, c'est une balade dans différents paysages de notre pays, de notre continent. Si beau mon pays, c'est un voyage au cœur de nos traditions. Pour ce numéro de Si beau mon pays, je vous embarque à la découverte de Kaboa. Kaboa, c'est dans le département des Collines et c'est un arrondissement de la commune de Savès. Suivez-moi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Kaboa. Nous sommes au nord-est de la commune de Savès. Et Kaboa est un arrondissement précisément de la commune de Savès dans le département des Collines. Kaboa est à environ 320 km de Cotonou. Comme vous pouvez le voir, Kaboa est ceinturé de collines et est situé au creux de ces collines-là. Pour découvrir Kaboa, c'est M. Nicolas Offi, administrateur à la mairie de Savès, qui nous guide, qui nous tient par la main pour nous faire découvrir Kaboa. Bonjour Monsieur Offi Nicolas. Bonjour Madame. Comment vous allez? Ça va bien. Vous allez bien? Oui, commençons déjà par savoir, c'est quoi la superficie de Kaboa? De l'arrondissement de Kaboa, je dois dire. Bon, l'arrondissement de Kaboa couvre près de 5267 km². La population, environ. Et la population, c'est combien? La population, c'est 13 523 habitants. Nous avons combien de villages? Nous avons 8 villages administratifs dans l'ancien découpage. Et aujourd'hui, ça passe de 8 à 11 villages administratifs. Et quelles sont les principales attractions? Qu'est-ce qu'il y a à voir dans l'arrondissement de Kaboa? Bon, en matière d'abord touristique, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. En matière touristique, nous avons le site de Babaguidaï. Nous avons aussi les empreintes qu'il a laissées sur les collines où il combattait les anciens qui venaient pour l'esclavage. Nous avons aussi d'autres sites, les sites qu'on ne peut pas peut-être visiter aujourd'hui parce que c'est des sites mystiques où tout le monde ne peut pas avoir accès. Est-ce qu'il y a des communes limitrophes ou des arrondissements limitrophes de Kaboa? Oui. L'arrondissement de Kaboa fait frontière avec la commune de Wessé. Et ça se limite au village qu'on appelle Okunfo, juste après les rails, quand vous allez vers Parakou. Donc, ça, c'est frontalier au village Kokoro, qui est dans la commune de Wessé. Maintenant, l'arrondissement de Kaboa est frontalier à l'arrondissement de Sakin, en évoluant vers Savès. L'arrondissement de Kaboa également est frontalier à la commune de Banté. Vous savez, c'est un arrondissement aussi large. Et l'arrondissement est frontalier aussi au Grand Nigeria. Et c'est vrai, nous sommes à environ 3 km du Nigeria ici. Par endroit, oui. Par endroit. Par endroit. Le plus emprunté, 3 km. Il y a un autre environ 11 km, 10 km. Voilà. Ben, je vous remercie. Merci. On continue déjà notre balade. On va vous retrouver, vous laisser vous retrouver tout au long de cette balade. Merci. Monsieur Tchabi, nous continuons de découvrir Kaboa. Kaboa qui est un arrondissement de Savès. Oui. Qu'est-ce que Kaboa signifie concrètement? Kaboa signifie couvrons-nous ici. Nous devons nous couvrir ici pour avoir la paix. Venez, restez avec moi. Je suis le premier occupant. Mais maintenant, si vous venez, Baguila a dit que lui n'a pas peur de la guerre. S'il y a la guerre, que ça ne lui dit rien. Il est capable de défendre tout ce qui serait passé comme embouteillage. Alors il a dit bon, viens. Soyons solidaires. C'est ce que ça veut dire ou bien mettons-nous ensemble, protégeons-nous. Protégeons-nous parce qu'avec moi, il y a la paix. Ok. Kaboa. Couvrons-nous ici. Je vais vous couvrir, il n'y aura pas la guerre. Et c'est qui a dit ça? C'est Babaguidaï qui a dit ça. À qui? À Olu Sineka. Et Olu Sineka, c'est le premier occupant. De l'espace où nous sommes là? Là où nous sommes là. C'est lui le premier occupant. Il a quitté Abeokuta, Ibara. Il a été le premier qui était arrivé ici. D'accord. Babaguidaï est venu le voir. Il a dit bon, nous allons rester ici, toi et moi. Bon, il dit bon, je vais arriver. On va rester et il n'y aura rien. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est 3 personnes qui ont formé l'actuel Kaboa?
Oui. S'ils l'ont dit, ils n'ont pas mal parlé. Qui sont? Il y a Sénéca. Oui. Il y a Baba Guidaï. Oui. Il y a... Baba Guidaï qui est venu en dernière position. Deuxième. En deuxième position. Deuxième position. Après Baba Guidaï, c'est Yagba. Yagba. Olodo. Ok. Olodo là, lui, il n'était pas sur terre. Il est sous l'eau, à Okpara. Il est sous l'eau. Sous l'eau, à Okpara. Baba Guidaï maintenant, lui, c'est un chasseur. Oui. Quand il fait la chasse, il a vu. Il a vu que ça là, c'est un homme. Donc on peut même dire que Olodo là, c'est un pêcheur. Non, il est tout à fait dans l'eau. Il vit dans l'eau. Il vit dans l'eau. Ok. Donc, il y a Sénéca. Il y a Sénéca. Il y a Baba Guidaï. Et il y a Olodo. Olodo. C'est les trois qui ont formé... Yagba, on l'appelle Yagba. Yagba. C'est les trois là. C'est les trois là qui ont formé... le village de Kaboa. Le village de Kaboa. Et c'est ces trois là qui ont décidé de se protéger. Non. De se protéger mutuellement mutuellement. Ou quoi? Mais le premier qui a décidé qu'ils se protègent mutuellement, oui, c'est Baba Guidaï. Il a dit, bon, si je viens ici, je suis capable de vous protéger et il n'y aura pas la guerre. C'est ensuite de cela maintenant qu'il a fait sortir Yagba de l'eau. D'accord. C'est lui qui l'a amené, Olodo. Il a dit, bon, toi sors de l'eau, viens rester avec nous. Et c'est lui qui est resté à Bako. Donc, protégeons-nous. Protégeons-nous. C'est ce que ça veut dire, Kaboa. Kaboa. Et les populations de Kaboa, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont Tchabé ou ils sont Yoruba? Ils sont, enfin, on était Yoruba, mais ceux présents, nous sommes Tchabé. Quelle est la différence? Mais bon, voilà la différence. Quand on était venu, quand nos parents sont venus là, oui, ils n'avaient pas porté le nom Tchabé. Tchabé, c'est le nom d'une personne. Et présentement, nous sommes des Tchabins. Nous sommes tous des Tchabins. Mais quand on regarde tous les Tchabais, il y a quand même la survivance Yoruba. La preuve, c'est la façon dont vous êtes habillés. Oui, parce qu'on est sorti des choses, des faits. Nous sommes des Yoruba. Je vous remercie, M. Tchabi. On va continuer notre balade et on ira découvrir d'autres aspects de Kaboa. D'accord. Donc, allons-y. Avec M. Nicolas, nous allons découvrir les principales activités économiques de l'arrondissement de Kaboa. Monsieur Offin, oui, quelles sont les principales activités économiques de Kaboa? Bon, il faut d'abord les scinder en deux groupes. Oui. Il y a les activités économiques, à savoir les cultures de rente, oui, les cultures d'importation également. Okay. Au niveau des cultures d'importation, nous avons l'anacade. Oui, et nous sommes d'ailleurs dans un champ d'anacade. On dirait qu'ils ont fini la collecte. La collecte, le ramassage de l'anacade. C'est passé. passé. Ah, donc on est dans la saison morte de l'anacade. Oui. Donc l'anacade qu'on voit d'ailleurs partout dans l'arrondissement. Oui. Il s'agit d'une activité qui se développe dans l'arrondissement de Kaboa surtout. Oui. Parce que c'est un sol qui est approprié à la culture de l'anacade. Oui. Donc je parlais de deux groupes, la culture d'exploitation, c'est ça. Nous avons aussi la foresterie qui est développée, c'est-à-dire la fabrication du charbon avec du bois. Ah, ici? Oui, ici. Ben, on peut continuer. Il y a les billes qui sont sorties aussi, les madriers qu'on envoie régulièrement à l'exportation. La culture de rente, nous avons le manioc. Oui. C'est vrai, ce n'est pas trop développé, on n'exporte pas, mais au moins ça couvre les besoins de la commune tout entière. De toute la commune? De toute la commune. Okay. Il y a le manioc, comme je le dis, je crois. Il y a d'autres cultures également, comme l'iam, oui, qui est développé à ce niveau, surtout avec les allogènes qui nous entourent ici. C'est qui les allogènes? Donc des gens qui viennent du nord, qui font la culture de l'iam. D'accord. Et ils font l'exportation même jusqu'à Cotonou. D'ici? D'ici. Et le commerce alors? Le commerce. Transfrontalier ou? Non, au niveau du territoire béninois. De Kaboa, oui, à Cotonou. Mais la proximité du Nigeria, c'est aussi un avantage. Oui, 3 kilomètres vous seulement. Savez, l'écoulement des produits sur ce tronçon-là laisse à désirer avec les voies qui ne sont pas appropriées aussi. Et les gens le font quand même? Avec la contrebande. D'accord. Bon, donc la contrebande, c'est une activité très développée ici? Très développée. Évidemment. Parce qu'il n'y a pas une voie inter-État bien appropriée pour le commerce transfrontalier.
D'ailleurs, dans les buvettes, il n'y a que les boissons, enfin pas que, mais majoritairement les boissons du Nigeria. Oui, c'est un constat amer pour l'économie béninoise du moins. Est-ce qu'on utilise le naira ici aussi? Oui, pas un moment. D'accord. Donc, pas un moment on utilise bon, le naira. nous sommes dans une région frontalière. Oui, il y a les normal qui sont sur le territoire de l'arrondissement, qui circulent librement. Donc le naira circule aussi. D'accord. Merci, monsieur Offin. Merci. Ben, à très bientôt. Merci. Oui. La nuit est tombée déjà sur Kaboua et nous avons décidé de marcher dans les rues de Kaboua pour voir comment cette ville s'anime la nuit. Qu'est-ce qu'on a pu remarquer? Que les grandes personnes sont déjà rentrées dans les maisons. Autour de la place du marché, on trouve les jeunes, les enfants, les adolescents qui essaient de s'amuser. Justement, je vois un jeune de Kaboua. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Comment vous appelez? On m'appelle Apado Tabi Samson. Vous faites quoi à Kaboua? Bon, je suis photographe. D'accord. Dites-moi, la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les activités de nuit à Kaboua? Bon, les bonnes dames vendent du manger. Oui, comme on a pu en voir du riz et autres, oui. Oui. Mais pourquoi est-ce que c'est à manger? Il n'y a pas à manger dans les maisons la nuit? Bon, il y en a. Mais comme il n'y a pas du riz ou bien maca à manger à la maison, uniquement que la pâte, c'est pourquoi les gens viennent au marché pour manger. D'accord. Mais en dehors de manger, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce que les jeunes font pour se distraire à Kaboua? Bon, il y a certains jeux. Comme quoi par exemple? Par exemple, il y a le baby. Oui, comme qu'on a pu voir. Ah oui. Bon, c'est ça. Surtout, il n'y a pas grand-chose. On a compris donc que c'est autour de ce marché simplement qu'on s'amuse à Kaboua. Je vous remercie et à très bientôt. Oui, merci madame. Oui, c'est moi. Je vais parler avec Estelle. C'est Estelle, non? Oui. Bonsoir Estelle. Oui, Comment ça va? madame. Ça va très bien. Vous êtes aussi de Kaboua, non? Oui. D'accord. Donc, avec vous, on va continuer la découverte de Kaboua la nuit. Comment est-ce qu'on se distrait à Kaboua la nuit? La nuit, on se distrait à Kaboua avec l'ambiance. Mais il n'y a pas de la lumière. C'est avec vous qu'on travaille ici. On constitue de l'argent pour prendre l'essence. Mais quand c'est fini, chacun s'en va à la maison. D'accord. Mais sinon, si vous ne mettez pas de l'essence dans le groupe pour faire l'ambiance là, c'est la musique, non? Oui, c'est la musique. Et vous dansez ou bien vous écoutez juste On la danse. musique? Si tu veux, tu vas danser. Si tu veux, tu vas s'asseoir pour prendre ce que tu veux. Mais si je veux danser maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que j'ai envie d'aller danser avec D'accord, vous. si vous voulez, sans problème. On va vous inviter chez Daguet. On va acheter l'essence pour faire l'ambiance. Moi, je vais cotiser combien? Donc ça dépend de votre poche. Je ne sais pas combien vous avez. Si vous avez 10 000, vous pouvez nous donner. Si vous avez 5 000, vous pouvez donner. Vous donnez combien? Donc chez nous, on donne 2 000. Par nuit? Par nuit pour danser jusqu'à minuit. Et le jour où vous ne dansez pas, qu'est-ce que vous faites? Chacun reste là pour acheter sans feuilles ou bien pour acheter chez maman Esther aussi. Parce qu'elle vend du riz aussi, la cassa. Avec Pacman. D'accord. Donc, comme je n'entends pas de musique aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambiance aujourd'hui? Je peux dire ça. Il y a l'ambiance, je peux dire qu'il n'y a pas l'ambiance. Parce qu'on n'a pas encore commencé. Ah, ça commence à quelle heure? Si vous voulez tout à l'heure, si vous donnez de l'argent, j'irai acheter. Ben, si je donne l'argent, je vais être seule à danser. Je vais danser avec vous. Je vais danser avec vous. Merci Esther. Et on va se retrouver peut-être tout autour de cette balade-là. Merci beaucoup et à très bientôt. D'accord. Au revoir. Merci. Oui. La pluie matinale qui s'abat sur Kaboua ce matin, accompagnée d'un soleil quand même, n'empêche pas les activités de se dérouler. Chacun va à ses activités, les vendeuses devant leur étalage.
Le jour s'est levé depuis un moment sur Kaboa et la place la plus animée de Kaboa, c'est la place du marché où on trouve diverses vendeuses qui sont déjà là depuis très tôt, depuis le bonheur. Comme on a pu voir, la vendeuse d'Ignam Pilé. L'Ignam Pilé précisément, c'est un des plats préférés de cette région des collines. L'Ignam Pilé, c'est un plat qui peut se manger le matin, qui peut se manger à midi, qui peut se manger le soir. Et le matin, compte tenu des travaux champêtres, la dureté des travaux à faire, les gens viennent acheter l'Ignam Pilé, comme on en a vu. Sur Kaboa règne un balai. Le balai fait allégeance au roi de Savè. À la différence que ici, Kaboa est considéré comme le berceau paternel de tout roi de Savè qui doit passer par ici pour son intronisation. Nous sommes sur le site de Babagui Daï. Le site où Babagui Daï, ce puissant chasseur, est rentré sous terre avec son épouse. En rentrant sous terre, il avait laissé un bout de chaîne. C'est ce bout de chaîne qu'on tire pour se souvenir de lui. Et aujourd'hui, Babagui Daï est déifié et on vient lui offrir des offrandes. Quand on offre des offrandes, l'offrande c'est un bœuf. Et quand on offre ce bœuf, la chaîne sort ou peut ne pas sortir. C'est selon qu'il accepte ou qu'il refuse de prendre l'offrande. Il faut rappeler que Babagui Daï est un puissant chasseur qui a naissé beaucoup de royaumes tout autour de lui. Et aujourd'hui, on le considère comme le père de toutes les dynasties qui ont régné sur les royaumes de l'ère culturelle tchabè, à l'exception de la dynastie des Amouchou. Nous allons continuer par parler de Babagui Daï, de ce puissant chasseur dont la cérémonie d'offrande constitue une ferveur générale. On voit ici que les gens y croient fermement et la sortie de la chaîne, c'est un grand moment qui est applaudi et une cérémonie qui est dirigée de main de maître par Agani. Agani, c'est en réalité le dépositaire désormais de ce site où Babagui Daï est déifié. Nous sommes sur le site de Babagui Daï. Oui. Monsieur Tchabi Samuel, qu'est-ce que Babagui Daï d'abord représente pour l'ère culturelle tchabè? Pour l'ère culturelle tchabè, Babagui Daï est le père du royaume de Tchabè. Ça veut dire que c'est lui qui est le père des rois de tous les rois de Tchabè. Comment il a pu être tout leur Bon, père? quand il est arrivé ici, Oui. il est arrivé avec ses fils. Ces fils-là sont restés avec lui. Ils sont nombreux. Bon, et comme ça, il est sorti d'Ifè. Et il est né d'un roi, Olofi, Oudoudoua. C'est Oudoudoua qui est le père de Oni Tchabè, qui est le père de Babagui Daï. Donc c'est des gens qui portent leur couronne de là-bas jusqu'ici. Mais j'ai entendu dire que Babagui Daï est un chasseur. Oui, c'est un chasseur. D'accord. Mais là, le site sur lequel nous sommes, on dit que c'est le site où Babagui Daï a disparu. Oui. Il est rentré sous terre, il est mort, là, enterré, je ne comprends pas. Il n'est pas mort qu'on l'enterre. Il est rentré sous terre avec sa puissance. Là où nous sommes. Là où nous sommes ici, là. Et qu'est-ce qui montre qu'il est rentré sous terre? Bon, voilà. Quand il était vivant, il a dit à son fils, Olodumare, que lui, on ne va pas creuser sa fosse, c'est la tombe avec la roue, que lui va disparaître. Oui. Bon, Olodumare a dit non, que lui ne veut pas ça. Qu'est-ce que tu veux alors? Il a dit bon, qu'il dise encore autre chose. Il a appelé encore, il a dit bon, mon fils viens. Ce que je vais faire, je vais rentrer sous terre. Avec ma femme, Olanike. Oui. Parce que dans le temps, le pays était divisé en des petits États qui se faisaient continuellement la guerre. Ouais. Alors là, si vous m'appelez, à mon nom, je vais répondre et je vais combattre pour vous. On va dire que lui ne veut pas ça aussi. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Il a dit bon, ce que tu ferais qui serait bon pour moi. Il a dit bon, première fois il a appelé que lui va disparaître. Et lui et sa femme. Mais comment? Il aura sa chaîne en main.
la chaîne là qui tient en main là. C'est ça, une chaîne de pouvoir. De pouvoir. Cette chaîne qu'il tient en main là, quand il sera rentré sous terre, la chaîne là, tout ne va pas partir. Il restera un tout petit bout. Le tout petit bout là, quand il aura demandé sacrifice pour ses enfants, quand les enfants viennent, il le prie, il leur danse, on danse bien. Quand il tire la chaîne, si lui il accepte le sacrifice là, que la chaîne doit sortir. D'accord. C'est ça qu'on est en train de faire jusqu'à ce jour. Donc, en fait, le bœuf là, c'est le bœuf pour l'offrande à Baba Gidaï. Gidaï. Et la case là. C'est ici là qu'il est rentré sous terre. Donc, en fait, on a mis la case là comme pour matérialiser un mausolée là où il est sous terre. Voilà. La case même qu'au lieu de son fils a fait, c'est encore à l'intérieur. Ah, il y a une case pour protéger. C'est le mur là, les murs qui restent là, qui sont là, encore à l'intérieur. Mais cette case que vous voyez là, pour protéger, immortaliser la place là, ils sont obligés de faire une case de... En réalité, Baba Gidaï est devenu aujourd'hui une divinité qu'on vient adorer. Qu'on vient adorer, oui. Et quand on vient, qu'est-ce qu'on demande? Mais si quelqu'un veut demander, s'il n'a pas d'enfant, qu'il soit stérile, bon, il demande, bon, Baba Gidaï, si je trouve, par votre grâce, si j'ai eu la chance d'avoir d'enfants, je serai très content. Et quand ils arrivent comme ça, ils demandent, ils trouvent. Si quelqu'un n'a pas d'argent, ou bien s'il est un peu malheureux, il dit, bon, vraiment, je sauve de l'argent. Ma vie là, c'est un peu pénible. D'accord, donc on peut demander tout. On peut demander tout ce qu'on veut. Mais j'ai entendu dire que quand il voulait rentrer sous terre, il a déposé sa canne. Oui. Et la canne serait devenue en même temps... L'arbre Roko. En même temps. Oui, c'est là. Alors, le Roko qui est là. Alors si vous allez me montrer ça. Vous avez dit que Baba Gidaï est rentré sous terre il y a plus de 300 ans. Oui. Mais un arbre de 300 ans est plus grand que ça. Oui. L'arbre Roko, la canne qu'il a en main et qu'il a planté ici, avant qu'il ne rentre sur terre là-bas, c'est devenu un arbre, un arbre, c'est-à-dire le Roko. L'Iroko. L'Iroko. Oui. Et le Roko, nous l'avons connu très grand, très très grand. Mais quand ça a vieilli, l'Iroko là est tombé. Et ce sont ces rejets que vous voyez maintenant là. D'accord. Donc en réalité, c'est la canne de Baba Gidaï qui est devenue l'Iroko. L'Iroko. D'accord. Donc c'est la chaîne de Baba Gidaï. C'est ça qui vient là. Normalement, c'est une petite chaîne. C'est une petite chaîne. Vous suivez? C'est accroché. L'offrande est acceptée. Donc l'offrande est acceptée comme ça. Est acceptée. Si l'offrande n'est pas acceptée, qu'est-ce que... La chaîne ne va pas sortir. Du tout pas.
ilẹ̀ ìlú ìbá ẹ̀ ìyá mi ò ìbá wí o Babagida ìbá ẹ̀. Nous allons continuer la découverte de Kaboa en allant sur les collines tout autour de nous parce que Babagida aurait laissé ses empreintes là-bas. Nous allons partir avec vous à la découverte de ces empreintes que Babagida dans toute sa puissance a pu laisser sur les collines. Allons-y. Vous nous avez dit que Babagida a laissé ses empreintes sur ces collines-là, des empreintes de ses pieds, de son cheval, parce qu'il est aussi puissant que ça. Babagida, bayan jagun kinene pẹ̀lú akin ẹsẹ̀ akin wọn no ni ẹsẹ̀ ni ekeni eketa eken ye. C'est où ça? Ye àti ye. OK. Ọmọ Adamu la fokiti o. To ẹsẹ̀ yo e ó fi bó yọjú bó dé abini ó kò ní kamala bó dé abini ni ó yí no bí wọ́n pàdé ẹ nínú Dáúdù nǹkan bàbá kò lè wá akin ó fẹsẹ̀ òsì ní ó fi tẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ káyì ẹsẹ̀ ọ̀tún lòkè lọ́fọ̀ ọ̀tẹ̀ akin wọn kò wíwọ́n. Il a disparu avec son cheval ọlọ àti akin. Ọjọ́ lọ ń akin akin kaen ẹsẹ̀ akin. Babagida ayant vécu un peu partout sur ces collines, il a laissé ses empreintes-là, puisqu'il bouge toujours avec son épouse. Son épouse aussi a laissé des empreintes sur la colline. Nous irons donc ensemble voir, avec M. Yahi Joseph, les empreintes laissées par l'épouse de Babagida. Nous continuons donc la découverte des empreintes laissées sur cette colline par Babagida, ce puissant guerrier. Et précisément, nous sommes ici, là où son épouse aurait laissé des empreintes. Vous avez dit que c'est les empreintes de l'épouse de Babagida. Oui. Et ìyàwó Babagida mbo ọ̀kalẹ̀ bọ́ọ̀lù tambo ni ẹsẹ̀ ọ̀tẹ̀ ni tòsì ni tó fi lọ tambo bọ́ọ̀lù tambo tẹ́ ló dà yìí ọ̀tẹ̀ omi tambo dànù ipa omi tambo ẹ̀ ń nẹ̀ ìyẹ́ ọ̀tẹ̀ dànù. Mais vous savez qu'en temps normal, quand un homme verse l'eau sur la colline, c'est comme si rien n'était. D'accord. Donc c'est pour démontrer la puissance de Babagida et de son épouse. Est-ce que ce sont les dernières actions qu'il a faites pour montrer sa trace sur Kaboa? Ah, d'accord. Babagida a laissé tellement d'empreintes sur les collines et sur les populations. C'est un nom, quand on dit Babagida, c'est un nom qui suscite la crainte et le respect.